Radio Flamme. Ils sont là, mes sympathiques invités de Wikimanche. Alors, mes chers amis, une intro, et puis après, on démarre. Aujourd'hui, je suis avec des scribes, des archivistes, des vrais. De sympathiques étiqueteurs minutieux qui archivent, consignent la beauté de notre beau département. Pas facile, en effet, de compter tous les monuments, tous les arbres, toutes les mouettes qui crient, celles qui ne crient pas, etc. Et pourtant, ils le font. Mais avec l'aide de contributeurs, attention. Ça s'appelle Wikimanche, ou l'encyclopédie manchoise. Moi aussi, j'ai eu la chance de passer à la postérité dans Wikimanche. Bon, j'aurais bien aimé aussi passer à la postérité. Mais la poste était fermée, et je n'ai pas d'oncle d'Amérique ou donc le biblique qui m'a couché sur son ancien testament. Bref, Wikimanche, comment ça marche. Aujourd'hui, on va parler de la magie de cette encyclopédie normande avec nous. Alors, au début, initialement, 3 sympathiques intervenants. Il y en a que 2 sur 3, c'est pas mal. Alors, la charmante Evelyne, tout d'abord, Evelyne Louis. Et André, le sympathique André Perramont, c'est le président. Alors attention, c'est comme à la belote, on a l'atout principal. Comment ça va, mes chers amis? Très bien, merci. Alors voilà, on va se présenter. Mes chers amis, qui êtes-vous? Présentez-vous en 2 mots, autre que nom et prénom. Alors succinctement, puis après on va développer. Moi, je m'appelle André Perramont, je suis contributeur de Wikimanche et accessoirement le président de l'association éponyme. Et charmante Evelyne, alors, Moi, qui? je suis Evelyne Louis et je suis retraitée, mais je suis Grandvillaise. Grandvillaise. Et j'ai le privilège d'avoir toujours vécu dans la Manche, donc je connais un petit peu, tout petit peu. Magnifique le département. Voilà. Alors on connaît déjà Wikipédia, donc question de Béotien, est-ce que Wikimanche est une filiale de Wikipédia? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes Wikimanche, donc le wiki attaché à la Manche, donc au département de la Manche, et non pas la Manche, la mer. Non, pas la Manche à la mer. Donc alors, ce projet, donc c'est la question à 10 000 euros. Quand est né le projet Wikimanche? Alors, je crois que ça remonte au début 2000, je crois. Hein. Non, Wikimanche est une émanation du Conseil général à l'époque. Donc, il a été mis en ligne, Wikimanche a été ouvert en mai 2007. 2007. Voilà. Et l'association existe depuis le début juillet 2007, car le conseil général à l'époque, qui est devenu le conseil départemental, a voulu donc une structure pour gérer le site. D'accord. Sa mission principale, évidemment, c'est de référencer toujours plus tout ce qu'il y a chez nous. Voilà, tout à fait. Donc Wikimanche est une source inépuisable de renseignements sur la Manche, que ça concerne donc. On va commencer par l'histoire, la géographie, les notices biographiques. Après, nous avons la faune, la flore, la cuisine. On a ce que je disais comme dans mon intro, le recensement des mouettes, des monuments, tout. Mais les mouettes, nous ne recensons que les mouettes qui sont baguées. Que les mouettes qui sont baguées, d'accord. Voilà. Alors, l'équipe de Wikimanche, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Vous êtes nombreux, non? En tant que... Alors, je suppose, j'imagine, contributeurs, salariés. Nous n'avons aucun salarié. Aucun salarié, c'est que des bénévoles. Ce ne sont que des bénévoles, donc Evelyne en fait partie, j'en fais partie, nous sommes à peu près, en tant que modérateur, on va dire une bonne dizaine, répartis un peu partout en France, parce que nous avons donc des modérateurs dans le Calvados, nous en avons en région parisienne, nous en avons sur Lyon, donc des gens qui s'intéressent à la Manche, bien évidemment. Forcément, oui. Voilà. Et nous avions, à une époque, un professeur qui était en Norvège. Ah, dis donc. Professeur de français. Et originaire de la région de Carentan. Alors, il y a beaucoup de contributeurs aussi, parce que Wikimanche, c'est effectivement plein de contributeurs qui renseignent, c'est ça, hein? Voilà, tout un chacun peut contribuer. Il suffit d'ouvrir un compte et on peut après donc amener sa petite pierre à l'édifice, comme je dis toujours. Une petite pierre et le monument se bâtit. Peu importe le sujet. Peu importe le sujet, voilà. On va dans la catégorie où on va déposer. Il n'y a même pas besoin de catégoriser, il suffit de mettre l'article et nous, modérateurs, on peut se charger de catégoriser chaque article, de le localiser. Nous, on amène la touche finale. Vous en dispatchez ensuite ça c'est bien, c'est vrai que c'est bien fait. Hein. Alors, on va le faire à la Michel Chevalet. Alors, Wikimanche, comment ça marche? Les fruits d'un travail d'archivage de titans, appelés ici Kiwi, qui sont classés en wiki. J'ai bon? Presque. Disons que wiki, c'est... Alors, si on cherche la racine de wiki, c'est vite. Ah, d'accord. C'est de l'hawaïen. C'est de l'hawaïen, d'accord. Voilà, donc ça veut dire vite. On va très vite et on contribue, c'est-à-dire que le contributeur qui amènera sa pierre, comme je disais tout à l'heure, à l'édifice, sa pierre est brute et est immédiatement transmise
et donc édité, avec les fautes d'orthographe, les fautes de ponctuation, les fautes de donc c'est la, édité quand même, syntaxe, la mise en page. Et nous chargeons de tout remettre en place. Ah oui. Alors c'est pour ça que parce que moi c'est vrai que j'y suis aussi, donc et à un moment donné j'ai eu la bonne surprise parce que je savais pas trop où mettre les photos, parce que c'est vrai que c'est quand on n'a pas trop l'habitude, c'est peut-être un tout petit peu compliqué au départ, mais une fois qu'on a pigé, c'est bon. Mais j'ai eu la surprise de trouver les photos dans le bon emplacement sans que je les mette vraiment là. Tout à fait, parce que si on regarde l'historique de l'article, on verra qu'il y a quelqu'un qui est venu. Un des modérateurs est venu et a placé ou a changé la photo ou a mis une légende. Enfin, tout est. Bon, nous, on le pratique depuis plus de 15 ans. Oui, au départ, moi, je connaissais rien et j'ai commencé à en faire. Je ne sais plus combien d'articles. J'ai dû faire plus de 5000 articles à peu près. 5000 articles, pour un ordre d'idée. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les monuments aux morts de la Manche sont répertoriés. Je les ai tous mis en ligne, j'ai tous localisés, et chaque personne qui est sur le monument aux morts a sa place dans Wikimanche. Et tous les monuments aux morts, on a les noms des personnes qui sont sur les monuments aux morts. Et quand je disais travail de titan, j'étais pas loin de la vérité. Hein. Mais ça vous prend combien de temps par jour à peu près Là, moi, je me suis mis un petit peu en retrait parce que bon, il y avait d'autres problèmes. Mais autrement, allez, 2 heures par jour. 2 heures par jour, oui. Pour des bénévoles, c'est bien quand même. 2 heures. On en rêve la nuit, quoi. Le temps passe vite. Hein. C'est vrai que le temps passe super vite quand on est passionné. On était un peu dans le sujet. Comment les informations et les articles publiés sur Wikimanche sont-ils vérifiés pour leur exactitude? Parce que j'ai un travail de vérification. On demande aux personnes qui éditent un article de nous sourcer l'article. Ah bah oui, forcément. Parce qu'on peut très bien trouver des renseignements dans un vieux livre, et puis on fait pas de la copie, mais presque. Presque, oui. Mais il faut sourcer. S'il n'y a pas de source, nous chargeons en tant que modérateur de trouver la source. Et si la source n'est pas avérée, forcément, il faut automatiquement que ça soit sourcé. L'important étant d'être protocolaire et protocolaire. Voilà, tout à fait. Alors, toujours sur le fonctionnement du site, quel est le processus de création du contenu et de validation sur Wikimanche? Ça, on a un peu répondu. Et comment on encourage les contributeurs à participer alors? Bonne question. C'est une très bonne question parce que on a beaucoup de contacts, on arrive à contacter des gens, mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, ça paraît un peu rébarbatif pour mettre en ligne parce que l'outil la syntaxe est très difficile au départ. C'est bien de taper à la machine, mais de faire des paragraphes, des choses comme ça, c'est pas évident pour un primo-contributeur, quoi. Mais après, il ne faut pas que ça gêne la progression. Donc on a des contacts, beaucoup de contacts, on connaît beaucoup de gens, on remet tous les jours, on leur dit faites, mais il y a très peu, j'allais dire pas très peu d'élus, mais il y a peu de personnes qui continuent. Ah d'accord, mais il y a quand même un petit noyau dur, j'imagine, de contributeurs. C'est nous. C'est vous vraiment là? Les 10 modérateurs, quand on se prend au jeu, c'est facile. C'est plaisant. Bah oui, et puis des passionnés de la Manche. Alors, on rappelle que ça fait André Breton. J'avais pas fait gaffe, tiens. Ah oui, tiens. Voilà, c'est un sympathique espion infiltré chez nous, mais maintenant, on peut dire il est assimilé maintenant. Voilà. Combien de temps vous êtes dans le coin? Dans la Manche? Oui. 25 ans. 27 cette année. 27, ah oui, non, ça y est, maintenant il peut changer de nationalité. Alors, moi j'aime bien, c'est mon côté taureau, j'aime les choses concrètes. Alors, une journée de type de travail à Wikimanche, comment ça se passe? Alors, on décroche son téléphone, on vérifie ses mails, comment ça se passe? Evelyne, peut-être, non? D'abord, on va sur Wikimanche. On regarde ce qu'il y a, oui. On regarde les dernières modifications qui apparaissent à partir de 0 heure, si on veut, du jour. Et puis, parfois, on regarde et certains nous intéressent plus que d'autres. On vérifie aussi, peut-être machinalement, pas tous, mais enfin, la plus grande partie. Et puis, certains nous accrochent, ou l'actualité, ou autre. Et puis, on va sur la page. Et puis après, de fil en aiguille, on déroule, et puis on retrouve forcément un autre centre d'intérêt, et puis... Et quand on relève la tête, il y a 45 minutes de passer. Voilà. Même plus que 45 minutes. Plus que 45 minutes. Parce que, en plus, on voudra alimenter un peu plus l'article, des fois. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ailleurs d'autres renseignements en disant, tiens, on pourrait mettre ça en plus.
Et donc le contributeur a la bonne surprise de voir que ça a été amélioré. Ouais. Bon, ça ne plaît pas à certains. Il y a des grincheux. Il y a beaucoup de notices biographiques. Il faut savoir quand même que le site, nous avons 8161 notices biographiques, donc 8161 bio. Donc ça représente quand même un peu plus de 30% du contenu du Wikimanche. Bon, ça va du petit seigneur local jusqu'à l'homme politique, en passant par les maires, enfin tout le microcosme politique, culturel. Et j'allais dire, quand ça touche les politiques, c'est... il faut faire attention. Attention, parce que nous, on écrit le réel, mais le réel n'est pas toujours bon. Il y en a certains Ils veulent un qui peu de n'aiment pas rêve. qu'on dise entre guillemets la vérité. Donc on est une association complètement apolitique. Forcément, bah oui, une neutralité oblige, oui. Et donc on ménage la chèvre et le chou. Ce que je vois, c'est que c'est quand même la mort du commérage, Wikimanche, justement, puisqu'on est dans le réel. Philippe, le petit journal de la lavandière au lavoir. Alors, c'est vrai que moi je disais, pourquoi pas intégrer une rubrique cancan? Parce que c'est vrai que le cancan fait partie quand même dans la Manche. Non, c'était juste pour le plaisir. Voilà, on fera pas ça. Parfois, il y a une rubrique légende. Voilà, rubrique légende. Voilà. On a les légendes de la Manche. On a... les cancans, on a même l'actualité judiciaire de la Manche. Oui, ça correspond un peu. Oui, ces choses-là, quoi. Les faits divers. Tout à l'heure, en quittant Cherbourg, on parlait d'un fait divers qui s'est passé dans la Manche il y a quelques années. Notamment, je ne sais plus quel nom il a. Le crime de Landemer. Le crime de Landemer. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça, oui. Bon, c'est des choses, on cherche des renseignements sur pas mal d'affaires judiciaires pour pouvoir les mettre en ligne, parce que ça intéresse toujours quelqu'un. Tout le temps, oui. Ça, c'est vraiment des perles, comme on dit, du Cotentin. Alors, comment Wikimanche fait-il face aux problèmes de vandalisme et de désinformation sur la plateforme? Parce que j'imagine qu'il y a des petits plaisantins qui s'amusent justement à écrire des trucs qui sont pas justes. Voilà, tout à fait, mais d'où l'intérêt d'avoir de la modération, et donc nous sommes le bras vengeur. Et nous avons eu, dernièrement, ça y est, c'est parti, mais il y a quelques années, on avait une personne mal intentionnée qui nous mettait, alors moi j'avais appelé limaille de fer. Il mettait de la limaille de fer dans tous les articles, même dans les recettes, quoi. Il changeait quelques ingrédients en mettant limaille de fer, ceci, cela, quoi. Et après, il a commencé à s'attaquer à des politiques en mettant entre guillemets des aberrations. C'est à ce moment-là que on s'est dit il va falloir faire quelque chose. J'ai contacté l'homme politique qui était visé, que je connais très bien, qui est un ami, et donc par le fait de la modération, par le fait qu'on peut avoir contact avec le contributeur, on lui a fait entendre que ça n'allait pas en rester là. Et donc là, il a pétocheur un petit peu, quoi. Voilà. Ça a été fini. On s'aperçoit qu'en ce moment, il y en a un qui pratique aussi sur .wiki, parce que on n'est pas les seuls en France, mais on est les meilleurs. Forcément. En ce moment, Wikiren est attaqué par un gars. D'accord. Il met des fausses informations. Alors, c'est-à-dire, et on peut l'identifier, le gars, ceci dit, par rapport à ça. Nous, on a réglé le problème en obligeant les gens à créer un compte. Et oui. En créant un compte, il est obligé de laisser ses coordonnées. Parce que l'histoire de la limaille de fer, on a vérifié son VPN, on a réussi à le localiser. Il était partout en Europe et nulle part. Il se cachait derrière des proxys. C'est un malin quand même. Voilà. Donc il avait un VPN en Autriche, et puis le lendemain, il était en Nouvelle-Zélande. Il tournait, quoi. Donc c'était vraiment le gars qui est mal intentionné, quand même. Oui. Mais bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc, au lieu de l'anthrax, c'est de la limaille de fer. C'est original. C'est un petit côté manchois. Ouais. C'est un gars de la Manche, forcément. Oui, il avait des proxys. Pas forcément, non. Mais quel est l'intérêt, franchement, de faire ça On s'est toujours demandé quel était l'intérêt. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun intérêt, parce que même nous, on est modérateurs. Notre intérêt, c'est juste de dispenser la culture et puis les connaissances sur la Manche. On n'a aucun intérêt financier, on n'a aucun intérêt, rien. Ça nous rapporte rien. Oui, parce que des bénévoles. Voilà, que des bénévoles. Et puis les pages sont libres, gratuites. Tout ce qu'on met dessus est réutilisable. Donc c'est du domaine public, entre guillemets. Côté contenu, donc on a du texte, on a de la photo. Est-ce qu'on a de la vidéo aussi, non, un peu? Oui. Non, oui, aussi. Oui, il y a vraiment tout. Peu. C'est lourd. Oui. En poids, en méga, quoi, en terrain. Oui, je comprends. Par contre, des belles photos. Il y a des photos sympas, oui, c'est vrai. Au niveau photo, on a quand même 4400 cartes postales anciennes. Et
Ça prend du temps de les mettre en ligne, mais je pourrais les doubler facilement maintenant. Et à mon avis, effectivement, les gens, et de toute façon, on va en parler un petit peu. Les gens ne pensent pas forcément aller les chercher parce que il y a beaucoup d'amateurs justement de cartes postales, de vieilles photos, et on trouve tout chez vous, quoi. Voilà. On peut en trouver beaucoup. Un truc que j'ai pas pensé à regarder aussi, c'est les photos de lycée. Alors vous devez avoir ça aussi, non? Ça on n'a pas. Vous n'avez pas encore? C'est pas facile parce que il y a le droit à l'image qui s'attache. Oui. À la personne. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais au niveau des photos, alors d'après ce que Evelyne me disait, il y a beaucoup de droits. On peut pas mettre n'importe quelle photo. Droit d'architecte. Voilà, par exemple, le monument. Le conseil départemental, on n'a pas le droit de le mettre. Et si on prend le gauche, par exemple, comme on dit par chez nous? Non, mais on a été attaqué une fois, on a eu un courrier d'un cabinet d'avocats qui nous demandait de supprimer une photo parce qu'elle n'était pas libre de droit, et c'était la poire Bourdaloue. Ah oui. La photo d'une poire. Voilà, il y a vraiment justement des coupeurs de poire en 4. En 4. Coupons la poire en 2. Moi, j'ai fait une quiche il y a quelques années. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Wikimanche. C'est la quiche. C'est une quiche à l'andouille de vire et aux pommes en l'air. Pommes en l'air par rapport aux pommes de terre, non, aux pommes. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Et j'ai fait une photo. La photo, elle est libre de droit. On peut la prendre. Il y a pas le boucher du coin qui va porter plainte parce qu'il y a un peu de célardon. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai qu'il l'a fait. Alors, quels sont les défis auxquels Wikimanche est confronté aujourd'hui et comment envisagez-vous de les relever? Par exemple, qu'est-ce qui vous différencie des autres sites internet d'information sur la Manche? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous distingue? Des sites d'information sur la Manche, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça, parce que vous avez le site du département, du conseil départemental, mais c'est pas historique, c'est pas géographique, nous, vous voulez des renseignements sur Flamanville, l'histoire, la géographie, la démographie, le nom des maires depuis 1792, le monument aux morts avec les morts qui sont sur le monument, l'emplacement du monument, l'histoire de l'église. Vous n'avez pas au niveau du département, vous n'avez pas ça. Et je me targue d'être le seul site en France à répertorier ce qui se passe sur la Manche. Enfin, qui se passe propre à la Manche. Parce que nous ne sommes pas dans l'actualité à venir. Oui, je comprends. Oui. On n'est pas là pour faire de la publicité parce qu'il va avoir le salon du livre à Flamanville. Oui, d'accord. Mais a posteriori, on pourra parler du salon du livre si ça fait 10 ans qu'il est déjà là, qu'il est instauré, par exemple, le festival des Égaluantes à 40 ans, c'est devenu une institution, un patrimoine national. Elle a sa page sur Wikimanche. Mais c'est pas pour ça qu'on va dire qu'il aura lieu au mois d'octobre cette année. Oui, je comprends. Il y a un côté intemporel où vraiment, on a vraiment le côté archiviste. On n'est pas là pour annoncer le vide-grenier de Siteville ou des Cosville. Ouais, sinon, il y a des prises illégales d'intérêt, plus ou moins. Alors, justement, comment on mesure l'impact de ce qu'on met là, la reconnaissance de... La reconnaissance, c'est facile. C'est facile on se sert de Google. Tout simplement. Google Analytics qui nous dit, tel jour, chaque jour, combien de visiteurs on a, combien de pages sont lues, d'où elles sont lues. On peut avoir tout ça sur Google Analytics. Par exemple, ce matin, j'y ai été, on l'a en temps réel. Ce matin, donc il était 8h30, on avait 60 personnes qui étaient sur Wikimanche. Ah oui. Ça représente à peu près dans la journée entre 2 et 3 000 personnes. 2 et 3 000 personnes qui viennent sur le site et qui viennent de partout. Et on sait d'où ils viennent. Ce matin, donc dans les 60 que je cite, il y en avait à Brest, à Caen, Cherbourg, Granville, Rennes, Lyon. C'est possible. Vous étonnez maintenant, il y avait même en Ukraine un site, à Kharkiv, une personne qui était branchée sur Wikimanche. Et on s'est aperçu qu'en cherchant bien sur l'Ukraine, depuis que les événements tristes qui se passent là-bas, on a plus de 80 personnes qui se branchent pour voir ce qui se passe dans la Manche. Ça c'est marrant quand même. Donc c'est peut-être dû aux gens qui sont partis d'Ukraine et qui sont installés chez nous. Ah oui, forcément. Oui, il y a quelques familles qui sont arrivées, effectivement. Parce que, comme on est bien référencé, on parlait tout à l'heure de Saint-Valaou, si la personne sait qu'elle a de la famille à Saint-Valaou, si elle s'est tapée Saint-Valaou, elle aura référencé dans Wikimanche Saint-Valaou. Donc elle pourra aller voir ce que c'est et qu'est-ce qu'il y a. Génial, super. Elle peut avoir Wikimanche en anglais. Oui, en anglais. Donc il y a combien de langues en tout en anglais? Une seule, deux avec le et bientôt le breton. Et le patouille, non?
On a un dictionnaire de patois dans Wikimanche. Attention, parce que le patois, ça change suivant les localités, voilà. c'est pour le même. Hein. Il y a un coutio, il y a un couteil chinche, il y a un coutio de l'autre côté. Et Hein. on va s'égaluer aussi. Et on va s'égaluer. Ouais, franchement, il est bien assimilé. Qu'est-ce qu'on pense, Evelyne? Il est bien assimilé quand même. Il parle un peu Indispensable. Indispensable. Alors, question connexe. Comment les institutions et les autorités locales de la Manche réagissent-elles à la présence de Wikimanche? Donc, vous êtes bien avec tout ce qui est département, tout ça vous travaillez de concert, comme on Pas du dit? tout. Non, pas du tout. Justement, c'est peut-être le. Ouais, on va pas les froisser. On va pas les froisser non plus. Il faut pas trop les froisser. Bon, sinon, il y a des fers, ça repasse bien. Voilà, puis, Non, ouais, les institutions, enfin, quand on parle avec certains, notamment, j'allais dire, par exemple, l'éducation. Moi, j'ai eu pas mal de contacts avec des chefs d'établissement, ou dans les mairies, ils cherchent même, ils vont sur Wikimanche pour avoir les renseignements. Ah, bah ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà. J'ai vu, enfin, j'en connais qui, je les ai incités d'ailleurs à délivrer Wikimanche pour des gens, des arrivants. Parce que beaucoup de fonctionnaires viennent de départements d'ailleurs ou d'autres régions de France. Et moi, j'ai toujours incité à aller sur Wikimanche. Parce que quand vous arrivez de Corrèze et que on vous dit vous allez aller travailler au Pieux. Eh oui, on ne sait pas forcément. C'est pas pour s'endormir, mais il va falloir. Un grand classique. Ils ont tout, quoi. Non, c'est vrai, parce que il est très sollicité avec son travail. Voilà. Ouais, il y a plein de choses comme ça, quoi, pour connaître. Je vais parler d'un domaine que je connais mieux, la gendarmerie. Il faut savoir qu'en gendarmerie, ici, je ne sais plus comment ça marche, mais les pieux, c'est... on va prendre les pieux, il y a plusieurs brigades qui sont accolées. Et donc, pour connaître le nom des maires des communes, il suffit d'aller sur Wikimanche. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans... Il n'y a plus d'annuaire, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Plus rien. Je veux bien les annuaires papier, moi. Donne au jour le jour le nom du maire. S'il démissionne aujourd'hui, demain, ça sera sur Wikimanche. Et s'il y a l'élection dans 8 jours, le lendemain, c'est sur Wikimanche. Ouais, donc c'est très, quand même, ça colle vraiment. C'est mis très à jour. réactif. Les nécrologies sont mises à jour au fur et à mesure. Bravo, remarque, c'est mieux. moins beau. Ouais, c'est moins. Mais bon, ça fait partie de la vie et de l'histoire. Eh ben, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on pense pas forcément. C'est ça le truc. Est-ce que les gens ont le réflexe vraiment, en gros, d'y aller? Parce que franchement, c'est vrai que c'est sympa. Est-ce que les gens y pensent? Je pense. Ça apparaît peut-être même dans les recherches. Ouais. Après, c'est dans les recherches. Et ça apparaît. Parce que les gens bêtement, le truc bête, ils vont aller sur Wikipédia avant d'aller sur Wikimanche. Peut-être, non? Le problème qu'il y a, c'est que Wikipédia est mieux référencé que nous. Bah oui, c'est ça le problème. Bah, ils ont plus de sous que nous. Ils ont plus de sous, mais ils sont moins renseignés sur la Manche. Bah voilà. Non, vous avez du monde dans la Manche, quoi. Jeu de mots. Oui. Et on a un mécène aussi qu'on pourrait peut-être... Ah il faut en parler, on peut tout dire. Ah oui, tout à fait. Alors comment l'expliquer? C'est simple. Au tout début donc de Wikimanche, on avait donc un serveur pour notre base de données qui était donc chez Manche Numérique, donc une émanation du conseil départemental qui est devenu conseil général qui est devenu départemental. Et force était de constater que Manche Numérique est parti vers la fibre et le serveur a quitté donc Manche Numérique et il nous a fallu trouver quelqu'un pour faire la technicité propre au site et à héberger le site. Et on l'a trouvé dans la mécène chez FactorFX, donc qui est de Granville, il me semble, et qui donc à titre de mécénat nous héberge et nous fait donc tout ce qui est la technique. Donc sans rémunération, non, c'est voilà. Disons lui, il s'y retrouve, je pense. Il s'y retrouve, oui, forcément. C'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà, c'est ça. Et on peut le citer, non? Pour citer ce monsieur. Oui. Comment il s'appelle alors? Alors c'est FactorFX. FactorFX. Ouais. Voilà. Et qui est l'homme qui se cache derrière? C'est un groupe. On peut pas le dire. Non, parce que c'est sympa d'en parler. FactorFX alors. Ouais. Donc moi ce que je vois, c'est que c'est quand même un truc. C'est un truc de bienveillant avec beaucoup de contributeurs, beaucoup de bénévoles. Ça se passe. Tout le monde s'entend bien. Ah, tout à fait. Et ça, c'est. Et peu de contributrices. Et peu de contributeurs. C'est curieux, il y a plus de contributeurs que de contributeurs. Très peu de contributrices. Ah justement, c'est le moment de passer, vous êtes à l'antenne, de passer un petit appel. Oui, bien sûr, on est trouvé d'autres contributrices qui auraient une autre vision des choses, une autre sensibilité par rapport
aux contributeurs qui s'intéressent beaucoup à l'histoire, à la guerre, enfin, bref, voir un point de vue féminin, ça peut apporter. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens, ce sont des trésors de mémoire. Moi je vois ma grand-mère, décédée hélas maintenant, elle était née en 1911, mais elle connaissait des choses sur Saint-Valahougue. Par exemple, il y avait la revue c'était plein de chansons, c'était une espèce de petit cabaret dans le coin, et qui connaissait ça? Franchement, et elle chantait tout de tête. Alors moi je pourrais pas vous les chanter maintenant, mais et elle aurait pu si elle avait connu Wikimanche. Bon, mes chers amis, on a fait un peu le tour de la question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Nous, on vous remercie de l'invitation. C'est un plaisir. Moi, j'ai même mis Evelyne à contribution puisque, faudrait m'envoyer des gens qui mériteraient d'être connus. Voilà. Et puis moi, je vais parler d'eux. J'ai dressé une liste qui apparaît effectivement sur Wikimanche et dont j'aimerais entendre parler sur Radio Flamme, tout simplement. C'est avec plaisir. Nous avons ouvert c'est comme le comptoir des Indes. On a ouvert une voie là. Voilà. Bon, un dernier mot pour les auditeurs. Bien, venez nous voir sur le site de Wikimanche et tous les jours vous aurez des nouveautés. Est-ce que vous avez une permanence physique où on peut aller vous voir? Non, peut-être pas. On a été présent au forum du bénévole samedi 25 février à Cherbourg. On essaye de se greffer sur certaines manifestations, mais bon, ça mobilise une journée, plusieurs bénévoles, mais ça va. Mais on peut joindre l'utile à l'agréable parce que ça nous fait nous balader. C'est ça. Et on a une assemblée générale. Le 18 de ce mois-ci. 18, c'est le moment de le dire. Là, on peut parler d'actu. On vous invite tous à l'assemblée générale le 18 mars à 10h à Condé-sur-Vire. À Condé-sur-Vire, très jolie petite bourgade également. À côté de Torigny-les-Villes. Et Vélorail. Et aussi. Donc le fameux Vélorail, oui. Donc, qui mettent à notre disposition leur salle pour faire notre assemblée générale. En espérant qu'il fera beau ce jour-là. Voilà, conjurons le sort. Bien, mes chers amis, André, Evelyne, merci à vous. Radio Flamme.